peu, ma fille. Dernièrement, là, tu as embrassé un homme. Je ne comprends pas. Qui t'a enseigné ça? Tu ne veux pas me répondre? Personne, papa. Personne. Ça veut dire que c'est arrivé comme ça. Il n'y a pas de problème. Dis-moi un peu, Kiara, de toi à moi. Regarde-moi. Et dis-moi toute la vérité. Tu sais que tu ne dois pas me mentir, non? Tu es encore vierge? Mon père m'a déjà presque emprisonné. Je suis à ce moment à la maison. Je sors même, j'ai profité pour venir parce qu'il m'a envoyé acheter l'œuf. Il veut faire test de virginité. C'est vrai que c'est pourquoi. Comment ça? Je sais pas, pardon, rassure-moi. La dernière fois qu'on avait fait la maison, tu m'avais dit que c'est comme si j'étais encore vierge, non? Comment c'est que tu en mets là? L'œuf là, il est cru ou il est bouilli? C'est cru. Attends un peu. Quand toi-même tu achètes de l'œuf cru, tu veux qu'elle mette ça là-bas et ça se casse? Tu veux faire quoi? Hein? C'est quoi le souci? Papa, c'est comme tu n'as pas précisé. N'est-ce pas, Edouard, tu te dis? On t'avait précisé comment embrasser cette bouche-là. C'est ça, non? Donc, tiens, l'œuf là. C'est ça. Tu vas entrer là-bas. N'est-ce pas? Tu entres. Tu fais bouillir cet œuf. Tu comprends un peu? Et dès que c'est fait, ce que tu vas faire, tu t'habilles alors maintenant. Comme tu aimes t'habiller souvent là, non? Maintenant, moi-même, je t'autorise ça. Tu vas entrer, tu mets ta petite... Bon, même une petite robe, hein? Hein? Je veux que tes cuisses là soient visibles aujourd'hui parce que je vais faire ce test. Donc tu passes là-bas rapidement, tu vas le faire. Hey! C'est quoi ça? Hein? Papa, où? Ça c'est quel habillement? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu portes là? Papa, c'est toi qui m'as demandé de mettre une robe ou non? J'ai dit robe, j'ai dit robette. Ça sort d'où? Ah, si je comprends bien. Madame a toute une valise de sales vêtements à la maison. Les vêtements de dévergondés. C'est ça que tu balades, n'est-ce pas? Kiara, les cuisses sont dehors. Tout est dehors. Hey, mon cœur. Ça a commencé quand, ma fille? Ça a commencé par où? En tout cas, tu ne me tueras pas. Je t'ai dit aujourd'hui là, n'est-ce pas? Nous allons faire ce test. Passe mon œuf là, donne, c'est ça là. Tu sais comment ça se passe dans les hôpitaux, non? Hein? La fois où ta mère t'avait amené là, tu m'as dit qu'elle t'a amené faire le PCV. Hein? C'est exactement ce que nous allons faire. Tu comprends? Papa, est-ce que nous sommes obligés de faire ça? Nous sommes obligés. Ma fille, je dois être convaincu que tu es encore vierge. Tu comprends ça? Parce que si tu es déviergée, c'est la malédiction, c'est l'abomination. Donc tu vas te coucher. Tu vas prendre le plat là, tu poses ici. Tu te couches. Tu mets un pied là-bas, l'autre ici, de telle sorte que l'œuf-ci puisse avoir un chemin par où partir. Si ça sert, c'est bon. Tu auras même un cadeau. Mais si ça entre, ma fille, si ça entre, ah, en tout cas, tu vas te coucher. Couche-toi. Couche-toi. Il faut te coucher. Tu m'envoies les jambes là en l'air. Oh oui, tu te couches. Tu mets un pied là-bas. Couche-toi ici. Un pied de l'autre côté. J'ai dit. Oh oui. Parce que là, il faut que ça se passe. J'ai dit le pied ici là-bas. Moi-même, je vais voir. Oh, je dis, attends un peu. C'est quelle histoire ça? Qui m'appelle là? Ta mère m'appelle. Ça fait combien de temps que celle-ci m'a pu appeler? Attends, qu'est-ce qui se passe là? Je peux savoir. C'est quelle coïncidence là? Pourquoi c'est seulement à ce moment-ci, hein, où je vais faire ce test-ci, que ta mère m'appelle? En tout cas, je vais écouter. Oui, bonsoir madame. Ouais, je ne veux pas savoir. Tout le reste là, ne me pose pas de questions sur ma santé. Oui, ta fille, elle est là. Elle est là. Pardon? Elle t'a dit quoi? Donc tu as dit ça à ta mère, hein? Que je veux lui mettre l'œuf dans les fesses.
Et si je le fais, il y a quel problème? Le problème est à quel niveau? Ce n'est pas ma fille. Hein? Si toi tu avais été gâté là, tu ne connais pas ces choses-là. À ton époque même, est-ce qu'on n'avait pas eu à te faire ça? Quand tu as connu les hommes là, ce ne sont pas des pratiques qu'on fait chez nous. Je veux mettre l'œuf pour savoir exactement si elle est vierge ou si elle est déjà déviergée. D'où vient-il que tu te retrouves en train de me parler comme tu parles là? Hein? Ah, tu vas la défendre. C'est ça. Ah oui, c'est vrai ce qu'on dit habituellement, non? Telle mère, telle fille. Est-ce qu'il y a un souci? Vous n'allez pas me tuer. Et d'ailleurs même, comme il en est ainsi, non? Je pense que je vais prendre une autre décision. Pardon, non, ça va, ça va, ça va. Je ne veux plus, oui, je ne veux plus même t'écouter. Je vais rapprocher mon téléphone. C'est quoi là la fin? Kiara? Comment elle sait? Donc tu allais prendre un renfort. Ta mère c'est ton avocate. C'est ça non? Donc tu allais lui dire, comme moi, j'ai envie de te faire des pratiques sataniques. Donc prendre l'œuf et voir si tu es déjà déviergé, c'est un problème. Tu sais donc ce qu'on va faire? Tu vas devoir te lever. Tu prends l'œuf-ci. Tu vas le garder. Hein. Prends ça, tu vas mettre où tu veux. Gardez-le, je ne fais même plus rien. Il n'y a pas d'ennui. Tu vas devoir rejoindre ta mère. Tu vas aller vivre la vie de dévergondé que tu veux là-bas. Mais tant que tu seras chez moi là, tu t'en vas rassembler tout ce que tu as comme vêtements. Aussi court. Moi-même j'arrive tout à l'heure, je vais brûler tout ça. Prends ça, tu te fous le camp. Dégage d'ici. C'est quoi ça? Hein? Donc je ne peux pas avoir la responsabilité sur mon enfant. Parce qu'une femme va m'appeler. Comme quoi je veux mettre l'œuf dans les fesses de son enfant. Il fait les pratiques de sorcellerie, pratiques sataniques. En tout cas, vous croyez que vous m'avez gagné. Vous ne me gagnerez pas. Vous n'allez pas me gagner. Et pensez me commander dans mon foyer. Ça c'est ma maison, c'est mon foyer. Et ici là, la seule personne, je suis mon mari, je suis ma femme. C'est comme ça là, c'est moi qui commande ici. On est même où là, à la fin. En tout cas, ce sera elle ou moi. Elle me paie même le temps là dans sa vie là. Tu as vu non? Il t'a dit. Tu sais. Tu vois, ça c'est pour vous. Voilà. Viens, vas-y. Vas-y. Tu t'échauffes. Voilà. Pote. Pas ça. Vas-y. Ah ouais. Centré, c'est bon. Vas-y. Ah, c'est ce qu'on a vous apprenez à l'UFC. C'est comme ça. Vas-y. C'est bon. Voilà. Bon, maintenant, viens. Tu considères que, comme il est, hein? Voilà. Allez, le voici. Oui, tonton. Si tu as peur de ce mur, tu as peur de lui. Hein? Alors tu le fixes dans les yeux. Hein? C'est-à-dire, tu vois, regarde mes pieds. Tu vois? Hein? Tu vois? Bam! Tu vois non? Vas-y, cogne. Vas-y, cogne. Ça c'est l'éponge, cogne. Il n'est pas pour moi, tonton, ça fait mal. Moi je n'ai pas mal, toi tu as mal. Hein? Vas-y, ça fait mal, tonton. Tu veux gagner le combat, tu ne veux pas. Hein? Allez, cogne. Aïe. Encore. Il peut plus, tonton, il peut plus. Oh, ok. Maintenant, je vais t'apprendre maintenant. Tu vois un peu? Ça, c'est la technique de la mouche fâchée. Hein? Paf! Hein? C'est comme ça. Toi, tu as peur. Moi, je t'apprends. Toi, tu as peur comment? Tonton, ça fait mal. Si tu veux gagner le combat, tu ne dois pas avoir peur. Ok? D'accord, tonton. Voilà. Comme il t'a dit.
mon grand, le plus fort du quartier. Bonsoir, grand. Petite sœur, ça va? Ça va bien. Je t'amène chez moi. Ah, grand. Pour me dire que si j'ai un souci dans ce quartier, que je viens te voir, non? Oui, qui t'a aidé? Il y a mon père là. Il a lancé un petit défi là que la personne qui met son dos sol à 10 000. J'ai compris moi-même. Comme il sait que je ne peux pas le taper, que toi tu es le plus fort, le plus grand du quartier, non, c'est une te voir. Ton père fait encore les choses comme ça? Je te dis, et comme je sais que mon frère est le plus fort du quad, donc tu es le plus, donc le grand des grands, et c'est une te voir que tu peux te relever les défis. Ta motivation de l'homme, c'est quoi? C'est que tu le tapes un peu comme ça, il va un peu rester tranquille. Comme il aime toujours bavarder, qu'il est le plus fort là. Donc ça te ferait plaisir que je tape ton père? Oui, il faut le taper. Bon, toi dis-moi, toi ta motivation là-dedans c'est quoi? C'est pour qu'il ferme un peu sa bouche. Parce que même si on s'est banqué partout, qu'il est trop fort. Et ça m'attire les problèmes. Donc je veux que tu le tapes un peu, qu'il reste tranquille. Et là maintenant les 10 000 là, non, je prends, je te donne. Si tu veux, je vais m'encore ajouter, il n'y a pas de problème. Non, c'est ce que tu vas ajouter. Voilà. Tu vas ajouter, mais tu te rends compte de ce que tu me demandes, de ce que tu es en train de me demander là. C'est pour ça Moi, je ne fais pas le sport pour taper sur les gens. Hein. Est-ce que tu comprends? Encore moins les tapas des gens des tirs d'autrui. Je ne veux pas taper sur un papa d'autrui. Tu as compris? Mais comme je t'avais fait une promesse, je vais la tenir. Voilà. Mais il ne faut pas qu'après tu viennes m'arrêter que j'ai tapé sur ton père. Hein. Non, il n'y a pas de Voilà problème. ça que je te dis. Ok, il n'y a pas de problème. Surtout que ce game là, les 10 000 là, mais tu vas ajouter quelque chose. Il n'y a pas de problème. 10 000 là, c'est petit. C'est petit. Il va ajouter, il n'y a pas de problème. C'est pour quand? Même maintenant là, mon grand, même maintenant là. On peut gérer ça comme le corps chauffe encore, là, on peut gérer ça là. Bon, quand je pars là, tu reviens même 5 minutes après, tu viens. Parce que il ne sait même pas que je suis ici là. C'est que c'est la cuisine. S'il apprend même que c'est une dit, parce que le minage là, non, il sait que tu es le plus fort. Il ne voulait même pas t'informer. Donc si il apprend que je suis une il va me tuer. Quand tu es en train de ne poser aucune question, commence à la bagarre une fois. Tu as compris? Tu sais que tu es venu relever les défis, tu commences une fois. Ton père, c'est un grand frère que je respecte ici au quartier. Il ne m'a jamais manqué de respect. J'espère que ce que tu me dis là est vrai. C'est vrai. Ok, vas-y, je te suis. Ok, 5 minutes après tu viens. Pas de soucis, Voilà, fais j'arrive. confiance. Tranquille, j'arrive. Les enfants d'aujourd'hui même sont même comment? Ta petite soeur, si vient me voir pour aller taper son père. Ok. Ce n'est pas la sorcellerie que je vois là. Salut le gars. Salut. Encore toi ici? Est-ce que je ne vous ai pas chassé d'ici la dernière fois? Qu'est-ce que vous me voulez même? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Vous êtes déjà prêt? Vous êtes venu pour me dire que vous êtes prêt pour la bagarre? Grand frère, nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des animaux pour bagarrer tout le temps. Et nous sommes des grandes personnes. Et toi-même, tu sais mieux que moi que quand on était jeune, on a aussi fait ces choses-là. Je pense que ce sont nos enfants. Ce que nous devons faire en tant que parents, c'est d'essayer de les guider sur la bonne direction. Parce que même si on les sépare n'importe comment, ils vont se voir ailleurs. Tu es venu me raisonner chez moi. Non, c'est pas ça. Imagine-toi qu'en se battant là, on se creve les yeux, tout ça, on se casse les bras. Ça va être comment? Je me casse les bras avec qui? Hein? Il faut dire, imagine que si cela arrive là, tu nous casses les bras. Ok, si cela arrive, que tu nous casses les bras, tu nous crèves les yeux. Et demain tu diras quoi? Vous l'aurez mérité. Ok? S'il te plaît, voyons ce problème à l'amiable en tant que grande personne. Essayons de trouver une autre solution. Si on les sépare là maintenant, ils vont aller se voir ailleurs. On va faire comment?
Ce sont des jeunes. Et c'est le même âge. On ne peut rien les empêcher. Trouve une meilleure solution. En tant que parents, nous devons mieux faire de les mettre sur le droit chemin que de les disperser comme ça. Nous sommes des parents, hein? Hein? Comment pas? Attends, tu as des enfants? Mais je suis un parent, j'ai mon neveu. Est-ce que toi, tu as déjà eu à mettre des enfants au monde? Non. Je demande si toi, tu as des enfants qui sont sortis de tes entrailles. En as-tu? Hein? Ça voudrait dire que côté progéniture, tu es muet. C'est ça, non? Tu n'as pas d'enfants. Moi, j'ai des enfants. Et qui plus est, j'ai une fille parmi ces enfants-là, avec laquelle je vis. Sa mère l'a abandonnée avec moi. Elle a délaissé. Maintenant, je suis là. J'ai une éducation à procurer à cette fille-là. Tu débarques, tu me parles comme tu me parles là? Parce que ton neveu, un fiefé gougnafié, sorti de nulle part, hein? Il débarque là, donc il veut détruire l'éducation que je donne à ma fille, les notions que j'inculque à ma fille, et tu débarques pour me dire ça? Tu connais la douleur qu'un parent peut avoir, hein? De savoir que sa fille, que lui-même, son unique fille, parce que j'ai des garçons et c'est mon unique fille, son unique fille est en train de se perdre. Tu connais cette douleur-là? Je dirais non. Parce que, côté progéniture, tu es muet. Et je suis même sûr que ton bic n'écrit pas. Hey. Parce qu'à ton âge, me dire que tu n'as pas d'enfant, franchement, c'est très inquiétant. Hey. Ok? Alors tu vas mieux faire de débarrasser le plancher. Ouais, mon frère. Attendons-nous quand même. Je ne vais pas me répéter. Attendons-nous. Je ne vais pas me répéter. Non. Je t'ai demandé de partir. Vas-y. Je t'ai demandé de partir. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que les gens veulent même? Hein? De quelle façon ça? Tout ça c'est même à cause de Kiara. C'est à cause de toi. Que des irresponsables comme ceci peuvent se targuer le luxe, n'est-ce pas, de venir vers moi et de me parler n'importe comment. Ça c'est qui ça? Parce que tu es là, tu ne peux pas rester chez toi. Je te donne tout. En tout cas, moi je t'ai dit, du sais-je rester ici toute une vie. Tu vas vivre là-dedans. Moi aussi ici. Et c'est quoi ça? Je sors ici, je sors avec la clé. Tu vas vivre enfermé. Tu seras prisonnier toute une vie. Il s'agit de mon enfant. Hein. Ah. Ah. Attends, il y a quoi? C'est quelle façon de me toquer la porte là? C'est quoi? Il y a quel souci? Bonjour grand frère. Oui, salut. Oui, j'ai appris que tu as lancé un challenge qui disait celui qui pose ton dos au sol à 10 000. Je suis venu comprendre pourquoi, ce qui t'a motivé, ce qui te motive même à lancer ce genre de challenge. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si tu as l'argent à jeter par les fenêtres, donne-le-moi. Attends un peu, mon petit. Si je comprends bien, tu es parti de chez toi, tu es venu me défier chez moi. Je dis bien et je réitère, je suis venu comprendre dans un premier temps ce qui te motive à lancer ce genre de challenge. Parce que je ne te connais pas de guerroyant. C'est bien comme toi-même tu le dis, tu me poses la question de savoir ce qui se passe, exactement ce qu'il se passe. Alors, moi, je voudrais d'abord te dire une chose que tu sembles ne pas connaître. Je ne suis pas quelqu'un qui aime guerroyer. Je ne suis pas quelqu'un qui a un esprit belliqueux. Tu vois ma vie ici au quartier, quand tu me vois monter et descendre, je ne m'occupe pas de la vie de quelqu'un. Alors, j'aimerais tout au moins savoir une chose, parce que quand tu te lèves de chez toi, tu pars de chez toi, tu te lèves chez toi, tu viens vers moi, je souhaiterais que tu me dises, en arrivant chez moi, grand frère, tel individu est venu vers moi et m'a dit que tu as dit ceci. Et que maintenant on puisse appeler la personne, que la personne me dise cela. Tu comprends un peu? Je ne voudrais pas que ce soit énigmatique. Ça ne souffrait de rien. C'est ta fille.
Pardon? C'est ta propre fille. En fait, je n'ai pas utilisé mot pour mot ce qu'elle a dit. Ma fille? Ta fille, ta propre fille est venue me voir pour que je te casse la gueule. Quoi? Kiara? Kiara? Kiara! Oui, viens ici! Sors ici! Oui, papa. Qu'est-ce que tu allais dire ici? Papa, je ne sais pas. Je ne parle de quoi. Tu n'étais pas le voir? Je ne connais pas, papa. C'est pas toi qui es venu me voir, ça ne fait pas 10 minutes qu'il vient casser la gueule à ton père. Moi, c'est là. Que ton père, soi-disant, aurait lancé un challenge. Papa, depuis là, je suis en train de faire la cuisine. Comme tu as vu comment j'étais à la cuisine. Je sais que je t'ai laissé à la cuisine, bien évidemment. Alors d'où sort-il maintenant que tu sois sorti d'ici pour aller le voir? Papa, moi, je ne connais pas. Je ne sais même pas de quoi il parle. Tu ne le connais pas? Je ne le connais même pas, papa. Monsieur, on va vérifier une chose. Elle a les sous sur elle, vrai ou faux? Je n'ai pas dit, papa. Attendez, on va faire ça. Elle m'a proposé les sous tout à l'heure. C'est bon, Kiara. Kiara, retourne à la cuisine. Va à la cuisine. Papa, moi, je n'ai rien. Vas-y, oui, tu n'as rien fait, vas-y. Vas-y. En tout cas, je commence à comprendre quelque chose. Hey! En tout cas, je pourrais t'expliquer tout cela. Les enfants, s'ils pensent, je ne sais pas, l'enfant pense qu'il est malin plus que le parent. L'enfant, si... Kiara. En tout cas, J'ai dit à ma proposition. oh là là. Je n'ai rien compris, scandalisé. En tout cas, il n'y a Je pas ne de souci. connais pas d'enfant qui peut chercher des boulots pour faire du mal à Mon frère, il n'y a C'est pas dans la d'enfant. sociologie. J'aurais beaucoup de choses à t'expliquer concernant cette fille. Allons-y, comme tu as pris le temps de partir de chez toi et d'arriver chez moi. Allons là, il y a les petits bars Tu là. vois même, je n'ai même pas eu Il le n'y a temps pas de d'amis, faire ça. allons-y, on prend une bière là-bas, là. Je t'explique mieux le problème. Je pense que nos enfants aussi, je te dis que... Kiara. Kiara. Oui, papa. Oui. Sors ici. Ça va? Hey, papa. C'est encore quelle coiffure ça, non, papa? C'est encore quelle coiffure, hein? Quand toi-même tu regardes la vie que tu mènes maintenant, elle ressemble à quoi? Quand tu vois tes comportements, la manière que tu agis là depuis un certain temps, tu ne trouves pas que moi, de mon côté, je devrais m'armer de beaucoup de choses maintenant pour pouvoir te combattre? Comme toi, tu as décidé maintenant d'amener des gens ici pour venir me taper, n'est-ce pas? J'ai décidé aussi à mon tour de passer en mode supérieur, donc à la vitesse supérieure. Et c'est pour cela que j'ai pris le mode, donc le look d'un super guerrier désormais. Et ce sera comme ça, la vitesse supérieure. C'est tout. Tu comprends un peu? Comme on dit habituellement, un comportement de cafard, réaction d'insecticide. Comme tu te comportes, comme tu te comportes là. Hein? Regarde comment tu es. Regarde. Tu vois tes doigts. Tu vois. Regarde. Regarde-moi ça. Tu sais quoi? Va me chercher la lame ou les ciseaux là. Tu viens avec. Dépêche-toi. Papa, tu vas faire quoi? Va me prendre la lame ou les ciseaux. Papa, tu vas faire quoi? Papa, tu vas faire quoi? Tu sauras. Je vais t'enseigner une autre éducation. Tu prends là. Tu fais comme si je suis ton égal. Soit tu m'amènes des gens chez moi, ils doivent venir me taper. On va se battre comme ça, hein. Si on ne peut pas voir... Ça c'est celui-là. C'est bon, papa. Kiara, Oui, papa. tu as dit que c'est quoi? Rien de lait, papa. Rien de lait. Tu es sûr que tu as lavé ça? Oui, papa, j'ai bien lavé. Tu as des gens que tu as laissé là, non?
C'est ça que j'ai lavé, j'ai bien rincé ça. Donc le petit verre qui est souvent là, qui est sur la main là, est bien quitté parce que la mousse est sortie. Donc c'est bien propre, le lait est bien propre. Attends. Tu es en train de me faire savoir que tu as lavé le ndolé avec le détergent.